Bonjour chers amis Capricorne, et oui, on se retrouve avec vous pour ces horoscopes de l'automne 2024. Alors, ces horoscopes sont pour le mois d'octobre, novembre et décembre, et on va voir où cela va vous mener pour le début de l'année prochaine, savoir si vous allez finir votre année en beauté ou pas. Et oui, il y a toujours le ou pas avec moi. Et pour vous donner ces horoscopes, j'ai fait appel à des petits personnages qui sont, durant ce mois d'octobre d'actualité, j'ai fait appel aux petits fantômes. Alors, il y aura le Boutaro pour le général. Pour tout ce qui est sentimental, familial, j'ai pris le Cut Ghost Tarot. Et pour contrebalancer un petit peu et rester dans ce monde de l'invisible, j'ai pris la sagesse des chakras pour le point fort et le point faible de vos mois qui vont suivre. Allez, on va commencer tout de suite avec notre mois d'octobre et le général. On a eu le 4 de bâton et le monde. Alors comme vous le savez, regardez, ce sont deux belles cartes de satisfaction, de joie, de bonheur. Alors, quand tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Ça va pas être la peine de chercher la petite bête ni les embrouilles juste pour vous sortir de votre train-train quotidien. Je ne vais pas inventer ce qu'il n'y a pas. Vous vivez votre petite vie tranquillou dans votre coin sans rien demander à personne et ni sans vous poser plus de questions. Alors, oui, il y a peut-être autour de vous quelques petits conflits, mais vraiment mineurs, quelques petits soucis où il faut trouver des solutions, mais rien d'inhabituel, rien de vraiment, vraiment fracassant, ni de vraiment, on va dire, c'est vous menez votre petit bonhomme de chemin sans rien demander en retour, sans chercher non plus à sortir de cette zone de confort, il faut le dire, hein, elle vous convient tout à fait, et vous n'allez pas aller chercher plus loin pour ce mois d'octobre. Le sentimental familial, on a la justice et le 7 de denier. Alors avec ça, vous êtes en paix avec vous-même, en harmonie avec votre entourage proche, parce que vous avez pris le temps de réfléchir sur tout votre parcours, sur ce qui vous a mené maintenant à cette phase de vie où vous êtes un peu plus calme, et sur ce que vous avez construit depuis quelques années. Hein. Vraiment, vous prenez le temps, vous, de construire sur des bases très très solides. Vous ne vous lancez pas à l'aveugle, ni impulsivement. Et en fait, vous savez rester réaliste vis-à-vis de tout ce qu'il vous reste à faire pour créer réellement la vie que vous souhaitez avoir. Mais pour l'instant, disons-le franchement, c'est comme dans le général. Vous êtes dans la satisfaction, dans l'harmonie et l'équilibre personnel. Vous ne cherchez pas non plus à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Vous vous satisfaisez complètement de votre vie actuelle. Allez, votre point fort du mois avec la façade. Vous savez ce que vous valez, ce que vous voulez et comment l'obtenir. C'est vraiment... vous êtes aussi bien en harmonie intérieure qu'en harmonie extérieure pour ce mois d'octobre. Et rien, je dis bien rien, ni personne ne va faire en sorte de vous déranger ni de vous faire quitter le chemin que vous avez choisi de suivre. Allez, le point faible avec la gratitude. On va dire que vous êtes passé tellement maître dans la maîtrise de vos émotions que personne ne sait jamais trop comment se comporter avec vous. Il n'y a rien qui passe en fait. Vous êtes dans un... C'est pas que vous portez des masques, loin de là. Mais si quelque chose vous blesse, vous fait du mal, vous n'allez pas le montrer. Si quelque chose vous euphorise complètement, pareil. On va dire que c'est vraiment
le poker face, vous savez, le truc de bluff, le visage de bluff, la façade de bluff, et vous ne montrez alors ni d'un côté ni de l'autre vos émotions. Alors attention à ça parce que vos proches qui vous connaissent réellement, tendrement, intimement, savent comment interpréter vos attitudes, vos comportements. Mais dès que ça sort un petit peu de la sphère intime, ça risque de vous porter un petit peu préjudice. Allez, on voit le mois de novembre maintenant et on commence bien entendu par le général de ce mois de novembre, l'As d'épée et le 10 d'épée. Alors, vous allez être dans la réflexion avec nos épées, bien entendu, c'est l'intellectualisation avant l'action. Vous voulez avancer, mais malheureusement, vous ne savez pas trop comment faire. Et ça va vous créer quand même un petit peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété pour ce mois de novembre. Et pour les éliminer, eh bien, vous allez préférer vous concentrer sur ce qui est positif, sur ce que vous avez déjà réalisé, sur ce que vous connaissez sur le bout des doigts, pour ne pas, en fait, j'allais dire vous casser la gueule, pour ne pas vous prendre le mur. Vous allez déjà faire les étapes que vous savez maîtriser parfaitement, plutôt que de vous lancer pour ce mois de novembre à l'assaut de capacités ou de compétences inconnues. Pour vous, ça c'est encore un petit peu flou. Alors, allons à l'essentiel, allons là où on connaît ce qu'on fait. Allez, on voit le sentimental familial, on a le valet d'épée et l'as de bâton. Dernièrement, les semaines précédentes, les mois précédents, vous avez fait du tri autour de vous et aujourd'hui, vous pouvez vous sentir bien mieux dans votre tête, dans votre esprit, car vous savez que vous êtes entouré de personnes qui ont foi en vous, comme vous l'avez. Alors, vous êtes quelqu'un qui va toujours de l'avant, qui est un petit peu infatigable de ce côté-là, et vous cherchez souvent comment innover, comment vous inspirer, mais j'allais dire malheureusement ou heureusement, hein, à cause de ou grâce à, vous laissez souvent votre cœur vous guider. Ça peut vous apporter beaucoup de beauté, beaucoup d'émerveillement dans la vie, mais malheureusement, ça vous apporte aussi pas mal de désillusions. Alors faites attention. Le cœur, des fois, même si je dis qu'il faut souvent le suivre, quand il s'agit de personnes toxiques, vous avez du mal à voir la réalité en face. Vous avez du mal à comprendre que la nature humaine est de temps en temps faite de personnes un petit peu méchantes et mesquines. Alors, faites bien attention à ce que ce petit cœur ne vous joue pas trop de tours. Allez, le point fort de ce mois de novembre, et on a eu la renaissance. Vous n'avez pas peur de prendre des décisions, même si elles sont radicales. Quand vous décidez quelque chose, c'est tout de suite, maintenant, et c'est comme ça, pas autrement. Et c'est comme ça, en fait, que vous savez ce que vous voulez, c'est comme ça, en fait, que vous éloignez toute toxicité, toute négativité de votre esprit et que vous pensez pouvoir atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Alors ça, c'est un point fort parce que peu de personnes arrivent à tourner le dos aussi vite que vous aux choses du passé, aux situations, aux personnes qui ont partagé leur vie. Et vous avez cette capacité. Du moment que vous décidez que c'est comme ça et pas autrement, vous n'allez pas chercher midi à 14h. Allez, le point faible de ce mois de novembre, c'est la vanité. Attention, attention, là, gros point faible. On a vu que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, mais attention de ne pas vous sentir un petit peu trop supérieur aux autres. Et ne laissez surtout pas votre ego mal placé guider vos choix. Ne laissez pas
j'allais dire, parfois, comme je vous l'ai dit auparavant, pour le mois d'octobre, avec la gratitude, on a tendance à vous croire un petit peu trop imbu de vous-même. Alors, faites attention que ce côté-là de votre petite personne ne se révèle pas un petit peu trop. Allez, on passe au mois de décembre et au général. On a l'ermite et le cavalier d'épée. Toujours dans notre réflexion. Vous êtes pas mal dans la réflexion, hein, plutôt que l'action en ce moment. Et en cette fin d'année, ça ne va pas déroger à la règle. Hein. Vous avez envie de faire un point un petit peu sur tout ce que vous avez réalisé depuis quelque temps. Et ce qui vous reste en latence, ce qui va vous demander encore de visualiser, encore des efforts. Hein. Et vous avez tellement envie de finir l'année en beauté que vous montrez des signes d'impatience, d'impulsivité, et vous aurez tendance à faire un petit peu n'importe quoi pour pouvoir avancer. Et oui, vous voyez le 31 décembre arriver et vous vous dites qu'il y a des projets qui ont pris du retard, qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas encore effectuées, et du coup, vous allez vous dépêcher. Mais ça ne va pas être forcément bon pour votre futur. Ça ne sera peut-être pas la décision à prendre en ce moment. Allez, on voit maintenant le sentimental familial, le 6 de bâton et la balance, ou autrement dit dans les autres tarots, la tempérance. À cause de votre impulsivité du général qui crée pas mal d'anxiété chez vous, eh bien, vous allez les ressentir dans ces émotions familiales, sentimentales, et ça va vous donner un petit mal-être intérieur hein, qui va commencer à se sentir à l'extérieur. Alors, ça va créer quelques conflits d'intérêts en vous, mais malheureusement aussi avec vos proches. Et il va falloir que vous analysiez, que vous décortiquiez le pourquoi du comment de ces conflits et cherchez dans vos traumatismes passés, va vous demander de la force, du courage qu'il va falloir aller puiser au fond de vous. Il va falloir vraiment, si vous voulez retrouver paix et harmonie intérieure d'ici la fin de l'année, vraiment avoir ce courage d'aller chercher pourquoi vous éprouvez cette urgence dans vos actes, vous éprouvez cette urgence dans vos projets. Et là, vous en comprendrez la raison et vous pourrez peut-être calmer un petit peu le jeu. Allez, le point fort du mois, on a eu l'isolement. Et oui, bien entendu, j'ai pris le contre-pied, puisque c'est le point fort de cette carte. Et plutôt que de vous isoler, vous êtes toujours le premier ou la première à donner un petit conseil, à distiller différentes aides à vos proches. Et bien entendu, ça fait que ceux-ci peuvent compter sur vous en cas de problème. Ils savent que vous serez toujours là avec votre esprit analytique, votre logique implacable, pour les conseiller au mieux et les aider, les soutenir s'ils en ont besoin. Votre point faible de ce mois de décembre, c'est l'illumination. Et oui, ils vont être complémentaires, vous allez comprendre pourquoi. Parce que même si vous avez tendance à toujours être là pour vos proches, à distiller vos petits conseils, eh bien vous ne suivez pas souvent les leurs. Et oui, vous aimez bien vous débrouiller un petit peu tout seul, même beaucoup tout seul ou toute seule. Et ce que peuvent penser, dire ou faire vos proches pour vous aider, ça vous agace sérieusement. Alors, vous donnez énormément à votre famille, à vos amis, au travail également. Donc, apprenez maintenant, pour cette fin d'année, je pense que ça va être un petit challenge pour vous, apprenez à recevoir
la même chose de la part de ceux qui souhaitent vous montrer leur reconnaissance. Et oui, si vous avez donné à certaines personnes, elles souhaitent aussi en retour vous apporter leur aide, leur conseil, leur soutien. Donc ne les rejetez pas. Ne faites pas cette personne qui peut toujours ne compter que sur elle-même. Voilà ce qu'on peut dire pour vous pour cette fin d'année. Donc on verra votre progression en 2025, ce qui vous attend pour l'année. Ça, on le verra courant décembre. Hein. Comme je suis toujours à la bourre, on va dire allez, fin décembre. Et en attendant, je vous souhaite que cet horoscope vous porte chance et vous fasse réaliser tout ce que vous souhaitez. Moi, je vais vous laisser et je vous dis au revoir.